Père Monjoulard, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Nous savons que votre parcours est riche en expériences à Maurice et à Rodrigue. Pourriez-vous nous parler de votre apostolat à l'île Rodrigue? Alors, je suis arrivé à Rodrigue en 1996, 3 ans après mon ordination. J'ai commencé mon parcours à Beaubassin, Sacré-Cœur-Beaubassin. Et Rodrigue, 6 ans, j'ai fait à Rodrigue. Rodrigue, ça a été un parcours, je veux dire, extraordinaire, merveilleux. Hein, parce que c'est une île très attachante. Et j'ai beaucoup aimé la pastorale là-bas, j'ai beaucoup aimé les gens, la simplicité des gens et l'accueil des gens. Et surtout, avec les confrères qui étaient là-bas, on a vécu un bon moment ensemble. Et je peux dire que c'était les 6 bonnes années de ma vie que j'ai passées à Rodrigue. Hein. Pas expliquer ça, pas capable d'expliquer ça. Quand on vit à Rodrigue, pas capable d'expliquer, bien vivre ça. Hein. Et quoi, si on peut résumer, c'est vraiment une expérience très, très, très enrichissante. Vous êtes curé de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes, en plus de vos nombreuses activités. Comment vous organisez-vous pour arriver à mener à bien tous vos projets? Donc c'est une bonne question. Beaucoup de gens me disent comment tu fais avec ce que tu as à faire et comment tu fais pour pouvoir répondre à toutes ces sollicitations. Hein? Et c'est vrai que ça demande beaucoup de mon temps, hein, de mon engagement personnel. Mais moi pas tout seul, c'est ça que je dis aux gens, moi pas tout seul. Par exemple, dans tout le combat de la drogue, par exemple, si nous prenons ça, parce que c'est le sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, parce que c'est vraiment alarmant, hein, quoi qu'on dise certains. Et donc j'ai toute une équipe autour de moi. Hein. Moi, je pense par exemple à Saint-Luc, nous lançons une case pour accueillir les gens, pour faire bonne activité, etc. Mais c'est toute une équipe. Et moi, mon lac, simplement pour accompagner eux et être avec eux. Et puis, ben voilà. Et c'est pour ça que toutes les réunions, on parle de toutes les réunions, on parle de toutes les réunions possibles. Nous avons aussi la casa à Port-Louis, et qui fonctionne tous les jours, hein, lundi à samedi. Et moi, aller une fois pour la rencontre. Donc, il y a toute une équipe formidable. Et je crois qu'il faut faire confiance aux gens, aux laïcs. Et c'est ça qui fait que ben, nous pouvons avancer. De la paroisse, c'est la même chose. Hein. Faire confiance aux gens et puis ben, croire dans leur capacité, croire que s'ils ont du potentiel et miser là-dessus. Recevez-vous beaucoup d'aide de laïcs? Ah, ça me rend grâce à Dieu. Ça c'est vraiment extraordinaire. Sous quelle forme? Ben, par exemple, disons, samedi prochain, on a une rencontre avec les parents des enfants qui sont dans la drogue. Pas seulement les parents, mais les personnes même qui sont dedans. Et moi, pas pour aller, moi, je ne suis pas capable. Moi, pas pour là d'ailleurs. Mais il y a toute une équipe là qui accueille eux et qui fait un travail formidable. Avec les enfants, comment dire, prévenir, tout ça. Il y a toute une équipe qui travaille aussi pour l'accompagnement scolaire, pour le sport, pour le dessin, pour tout ça. Mais bon, me passer mon gaieté, vous me dire, voilà, bon courage, et je les encourage. Et je crois que ça, il faut encourager et puis faire confiance. Un de vos plus grands combats est la lutte contre la drogue. Éprouvez-vous quelquefois un sentiment de peur, de découragement, d'incapacité à aider l'autre? Ben, l'incapacité, ça, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Hein. Il y a des gens qui viennent pleurer, qui viennent dire de souffrance. Quand les enfants de la drogue, les enfants qui peuvent prendre tout de la case, peuvent aller. Et devant le nombre de cas qu'il y en a, ben, c'est vrai. Mon sentiment impuissant. Et pas capable d'aider les autres concrètement. Pas capable de prendre des enfants, tirer des enfants dans la drogue. Mais ce qui rassure moi, ce qui me contente, c'est que vous allez dire voilà, au moins vous avez un endroit que vous êtes capable de partager, vous êtes capable de dire les autres souffrances. Hein? Et comme je dis toujours, ce n'est pas seulement une rencontre qui nous pourrait régler les autres problèmes, si problème qu'on pas régler, hein? Parce que des fois, il y en a qui tombent malheureusement, viennent addict. Hein? Et c'est assez difficile. Hein? Mais au moins, ils sont un accompagnement surtout. Moi, je crois beaucoup dans l'accompagnement. Hein, l'accueil des gens et puis l'accompagnement des gens. Hein, accompagner sur le long terme. Et puis aussi, de tout aussi, tout seulement pour faire mais il y a plusieurs équipes. Hein, de la Casate, elle est là. Il y a un groupe qui est à Tamarin, poste Tamarin par là-bas. Et il y a plusieurs groupes comme ça que nous renvoie les autres. Et surtout pour se faire accompagner et aider, hein, se sentir soutenu. C'est tout ça qui est important.
Peur, non. La peur, non. La peur, non, parce que si je regarde l'évangile, si je regarde par exemple le pape Jean-Paul II, ce premier parole disait, n'ayez pas peur. Hein? Et je pense que si moi, comme prêtre, comme baptisé, comme chrétien, et si je fais confiance au Christ, je ne pas comme besoin de peur. Bien sûr, je ne pas dire que je besoin le mot garde toujours, je besoin bien sûr faire attention, je besoin prudent. Mais je n'ai pas peur. Mon frère dit, je n'ai pas peur. Je connais qui c'est que je veux faire, le combat que je peux amener, c'est un combat qui est juste, noble. Et il s'agit des gens, la souffrance des personnes. Et là, pas qu'après, c'est différent. Devant la souffrance des personnes, nous ne sommes pas capables de dire au Père pour ce non. Vous pensez qu'au nom de l'Évangile, nous sommes présents dans ce milieu-là. Comment accompagner les familles qui sont désemparées et qui vous demandent de l'aide? Ben justement, on fait que Dialit elle est là. Hein, il y a beaucoup de familles qui viennent. Et disons, à Saint-Luc, nous mettons sur place un comité, un petit groupe qui accueille les parents. Et puis chaque samedi, il y a une permanence. Hein, et n'importe qui peut venir entre 11h et 2h. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour encourager, pour guider, pour peut-être même visiter ses familles, hein, comment dire, le sentier qui, dans cette difficulté-là, je suis dans les oreilles qui peuvent écouter, je suis dans un monde qui est prêt pour tendre la main, pour canaliser, si besoin, si enfants-là, il y a un désir, comme samedi dernier, il y a un jeune qui a dit à ses parents, mon envie de sortir là-dedans. Donc, il vient avec ses parents, c'est une volonté personnelle. Et là, il y a un monde qui peut canaliser vers un centre qui a besoin, et les personnes peuvent accompagner. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas, comment dire, un désert, non. Mais il y a des choses, c'est minime. Mais au moins, il y a une chose qui existait. Durant votre parcours, vous avez certainement vécu des moments de grand bonheur. Pourriez-vous nous partager quelques-uns de ces instants de bonheur? Ah, mais le bonheur, c'est toujours mon cause Rodrigue. Hein, c'était un moment de grand bonheur à Rodrigue. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de faire plusieurs paroisses, à Cassis, à l'Immaculée, à Saint-Vincent-de-Paul, à Paille, et maintenant au Rosaire. Et moi, je me dis, hein, c'est 25 ans bientôt l'année prochaine de ministère. Ça a été 24 ans, disons, 24 ans cette année-ci, 24 ans de grand bonheur. Hein. S'il fallait recommencer, tout le temps me dire, si je suis dans 30 ans, je peux être grand bonheur pour moi, je peux continuer, ou plutôt, oui, continuer, c'est ce qu'il me peut faire actuellement. Hein. Et ça, c'est vraiment une grande joie, hein, donner sa vie comme ça au Christ. Ça ne veut pas dire qu'il est tout correct, hein, ça veut dire qu'il baigne dans le bonheur tout le temps. Mais il y a pas de moments difficiles, ça, dans toute vie humaine, mais nous pas de difficultés, mais nous avons ça la joie que nous gagnons en retour quand nous trouvons qui sont avancés, quand nous trouvons qui peut prendre de place, quand nous trouvons qui peut dire merci pour tel ou tel aspect. Mais ça, c'est le plus grand bonheur. Hein. Vous allez accompagner une délégation de Chagossiens à Rome. Pourquoi? Quel pourrait être votre apport à la cause de ce peuple? Parce que je crois que cette cause est une cause juste. Hein? Si nous connaissons l'histoire des Chagossiens, moi, je dois dire à ma grande honte, hein, c'est en 2002 qui vraiment qui me prend conscience de l'ampleur de ce drame des Chagossiens. Hein? Je me rappelle quand je disais, Rannou Diego. Pour moi, c'était pas. Ça ne me disait pas grand-chose. C'est en 2002, quand on sorti Rodrigue, justement, quand on est arrivé. Et là, le père VDR qui me dit, qui était secrétaire ici, me dit il y a une communauté chagossienne, Locassi, si tu es capable d'accompagner un coup d'œil avec eux. Et c'est à partir de là qu'il me prend conscience de l'ampleur de ce drame. Et donc, depuis 2002, moi, j'accompagne eux. Chaque fois qu'il y a une mortalité, un Chagossien qui décide de faire appel à moi, je fais lentement pas mal de Chagossiens et je comprends, et surtout en 2006, je accompagne les autres voyages au Chagos, une centaine de personnes. Et là, je comprends en vivant, en allant avec eux, quand je retrouve l'île, ça pas qu'à expliquer ça, sa souffrance qu'ils vivent là, et surtout sa cri qu'ils ont poussé. Hein, on va dire qu'il vole, une coquin l'île, hein, pas capable de dire l'autre mot à part de ça, hein, et pas qu'à rester insensible à sa souffrance là. Hein, pas qu'à dire ben non, anglais, une compensation, etc. Non, c'est pas ça. Hein. Mais quoi, c'est le drame humain, et moi, ça me très sensible à ça, et c'est pour ça que c'est pour le soutenir qui me parle avec eux
le 15, là, nous peut y aller et nous rencontrer le représentant du pape le 17 pour justement faire avancer la cause chagossienne. Pour votre ordination sacerdotale, quel thème avez-vous choisi? Quel texte de l'Évangile vous interpelle le plus? Ben écoute, l'Évangile, bon, il y a la parole qu'on avait choisie, c'était « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Hein, c'est quand les apôtres paient la guerre pour dire que c'est un plus grand, que c'est un qui pour gagner première place, etc. Et Jésus, à ce moment-là, il dit à eux, ben grand, je t'exerce le pouvoir, mais pour vous, faites pas comme ça. Hein, faites qu'ils assument le service, hein, prend la responsabilité, le ministère, ministre veut dire serviteur, prend ça comme un service. Et c'est pour ça que c'est une parole qui guide moi. Mais en plus de ça, je me rappelle toujours, c'est un psaume qui m'a choisi, hein, dans mon petit livret d'ordination. C'est ce psaume, le psaume 130. Le 130, c'est un psaume qui court et qui dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Écoute Israël. Hein? » Et ça, pour moi, c'est un psaume qui guide moi tout le temps. Les phrases sont très simples à retenir. Et donc, tout le temps, me rappelle que ce n'est pas un honneur, ce n'est pas une grandeur extraordinaire, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un enfant contre sa mère. Ça veut dire que c'est la confiance, tout est dit dedans. Voilà, sinon le service toujours. Hein, comme il y a une parole qui dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc moi je crois là-dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'on fait des affaires seuls. Tu vois, on fait aller tac tac tac, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Parce que là, nous sommes capables de nous l'idée, changer l'idée, et on va beaucoup plus loin. Et grande sagesse là-dedans. Que diriez-vous à un jeune qui souhaiterait se faire prêtre aujourd'hui? Ben, foncez. Pas hésiter parce que c'est un chemin de bonheur, un chemin de joie. Hein? Pas ça veut dire facile parce qu'il n'y a rien pas facile dans la vie. Que ce soit la vie de mariage, soit la vie du travail, n'importe quel domaine n'était. Mais foncez parce que c'est un chemin que vraiment non seulement nous donner, mais nous recevoir beaucoup, beaucoup en retour. Alors n'hésitez pas. Moi, je fais ce chemin-là, il est difficile, il est bien lutter, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de miser sa vie sur le Christ pour les autres.